Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On sera mieux comme ça. J'ai été me chercher une boisson chaude et je vous conseille de faire pareil. Alors vous allez, voilà, il y a déjà Stella, merci Stella. Oh, j'ai tellement hâte de faire cette vidéo, j'adore regarder les revues de presse et je me suis dit qu'on allait en faire une ensemble. Mais on va pas simplement faire une petite revue de presse où je montre ce qu'il y a dans un magazine. Pour ça, j'ai l'impression qu'il suffit d'aller dans un kiosque, d'ouvrir la double page centrale comme je vous montre juste ici de ce Burda et de avoir beaucoup d'imagination. Donc je vais me concentrer moi sur quelques modèles qui me tapent à l'œil, ce que j'ai des idées pour certains mais pas pour tous. J'ai acheté ce Burda pour un modèle en particulier et nous allons le faire ensemble tout simplement. Mais on va commencer par la première partie et on va feuilleter le magazine. Alors j'ai le Burda de septembre de cette année. Vous pouvez encore le trouver en magasin, il n'y a aucun problème et même sur le site internet. Maintenant tous les magazines sont vraiment trouvables toute l'année. Quand il y a un numéro qui nous plaît, on peut encore aller rechercher les modèles et le magazine en format. Mais nous, on va démarrer. Alors, même 30. Il y a 30 modèles dans ce magazine au prix de 7,90 €. Je pense que c'est 7,90 € pour la Belgique. Je ne sais pas du tout si c'est le même prix pour la France ou pas, mais je sais que c'est environ 7 €. Donc pour 30 modèles à 7 €, il n'y a pas meilleure rentabilité au niveau du prix. Alors la qualité, par contre, les Burda, on est d'accord. Les explications sont super minimalistes. Je ne le conseille absolument pas aux débutantes. Pour moi, il faut savoir coudre un patron déjà et comprendre un peu son fonctionnement avant de se lancer dans un Burda. Il y a le Burda Easy, mais ça je l'ai jamais acheté, donc je ne saurais pas vous dire s'il est plus facile ou pas. Mais autrement, il faut regarder des tutos sur internet si on ne sait pas comment faire une partie ou l'autre. Mais donc il faut, pour moi, ça s'adresse absolument pas aux débutants. Ce qui est dommage parce que ça offre une énorme gamme de patrons, surtout des patrons de base qu'on a tous besoin dans sa garde-robe. Rien que dans celui-ci, je pense qu'il y a plusieurs modèles de base et on va s'y attarder justement. Alors on commence tout de suite avec le Perfecto. Je les mettrai à l'image à chaque fois. Alors pour le premier modèle, c'est un Perfecto. Alors je suis pas super fan du col, mais par contre le modèle Perfecto court comme ça. Il est vraiment original, j'aime vraiment bien en fait sa bande sur le côté, c'est vraiment quelque chose de particulier et je pense qu'il y a moyen de venir justement mettre plusieurs boutons pour pouvoir le recentrer tout simplement et avoir quelque chose d'encore plus avec plus de tenue qu'un simple Perfecto. Mais bon, là un Perfecto c'est encore, c'est pas un basique parce qu'il est travaillé, mais on peut en faire vraiment quelque chose de tout à fait original. Là il est en fer mais il y a toutes les déclinaisons possibles. Donc voilà, on passe déjà au suivant et le suivant c'est un petit t-shirt à longue manche qui me tente énormément. Je vous ai mis dans mon compte Instagram aperçu de mon dernier tissu que j'ai envie de coudre. Je voulais pas une simple blouse blanche en maille, franchement il y avait moyen en couture de faire tellement plus. Et ce patron me tente vraiment, il a des petits détails surtout au niveau des épaules plus la poche. C'est un travail un peu plus... C'est un t-shirt un peu plus travaillé que un simple basique manche longue. Après il y a moyen vraiment de retirer la poche et de retirer ces petites épaulettes et on a un simple basique en maille de chez Burda encore, tout simplement. Donc voilà. Après je vais passer le blouson. Pour moi il est pas du tout, tous ces plis, tout ça rajoute beaucoup trop. Donc j'ai absolument pas d'inspiration et je trouve qu'il est très mal fait sur cette... Et je trouve qu'il met très mal en valeur sur cette page. Il y a trop de plis et même la personne la plus mince du monde se retrouverait grosse dedans. Donc pour moi, je ne vais pas en parler plus, ça ne sert à rien d'essayer de dire... Cela ne sert à rien de tergiverser.
on le passe et on passe tout de suite à la robe qui est juste à côté. C'est une robe découpe princesse, sans manches, avec un petit col. Plus loin, il y a exactement le même modèle sans col, qui est très bien aussi travaillé. C'est un bon basique, c'est une robe droite, découpe princesse. C'est encore une fois un basique de robe avec des découpes princesse. Il n'y a rien de... Voilà, on peut avec un burda, si on en achète plusieurs, on peut vraiment avoir des bons basiques sans plus. Alors par contre, je vais passer les deux modèles après. Je n'aime pas du tout ces deux modèles, donc je ne m'y attarde pas et on passe au suivant parce que autrement on va rester beaucoup trop longtemps dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai acheté ce numéro, c'est pour cette chemise. Alors, j'adore les cols lavalières, je trouve que ça rajoute un cachet à une simple chemise. Et celle-ci, c'est pas un col lavalière, mais c'est une chemise. Et justement, il vient y mettre un petit nœud que je trouve qui habille toute la chemise. Il y a des énormes manches au niveau des poignets qui viennent redoubler, vraiment pour avoir une structure encore plus au niveau du poignet. Je trouve ça vraiment très joli. Et on va ensemble, juste après avoir passé tous les modèles en revue, s'attarder à ce modèle-ci en particulier parce que j'ai une idée. Je vous mets mes inspirations, mais j'ai le tissu juste à côté de moi. Ce sont deux satins découpons de Saint-Pierre, donc un beige et un noir, et on va les mélanger. On va venir faire un jeu de couleurs. J'adore faire les mélanges en duo comme ça de deux couleurs et je pense que ça va super bien donner avec cette chemise. Je suis extrêmement contente et j'ai tellement hâte d'avoir fini de vous présenter tous les modèles pour s'y attarder. On passe à juste après à la chemise et au pantalon cigarette. Alors pour moi la chemise, je vais complètement la passer. Ils l'ont fait plus loin dans le magazine en jeans avec du patchwork que je trouve beaucoup plus sympa à faire en patchwork parce qu'il y a tellement de découpes qu'on peut vraiment jouer avec ces couleurs. Mais là on avait l'impression que le col noir vient compris dans le patron, alors que pas du tout, c'est vraiment un rectangle. Donc voilà, moi on va passer. Par contre le pantalon est vraiment pas mal. C'est un pantalon en coupe cigarette que je trouve qu'on trouve beaucoup moins actuellement dans le commerce. On trouve vraiment des pantalons beaucoup plus larges et moi j'aime bien les pantalons un peu plus ajustés. Et c'est surtout cette bande, j'aime vraiment bien cette petite finition au milieu là. Il y a vraiment un petit jeu de pliure à faire ou de le faire vraiment de le faire prononcer dans une autre, de le faire ressortir avec un fil d'une autre couleur que le tissu. Ça peut être vraiment sympa. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce modèle-ci. Il est repris plus tard avec un autre modèle. Burda a l'art de mettre deux modèles, alors qu'en fait il y a juste des poches qui changent. Donc voilà, franchement, ils mettent 28 modèles, mais en réalité il y en a 25, 24. Donc voilà, on repasse. Après, ensuite on tombe sur un pull col roulé. Franchement, il donne juste envie de se blottir dedans. Juste les températures commencent à descendre. On fait un gros pull en maille comme ça. J'ai un petit frisson de me dire que ça pourrait être super sympa. Il y a un gros col montant. Ça peut être super chouette à porter à la maison. Donc pour ça, encore une fois, c'est un bon basique. C'est un easy model. En plus, le pull au vert. Et il n'y a rien à dire, il est juste, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe et j'ai vraiment, je pense, envie de m'acheter un pull pilou et de le refaire. Vraiment, ça va tomber. Donc ensuite, on a une double page et franchement, les couleurs, ça donne tellement envie. C'est super agréable. La petite robe, c'est celle qu'on avait juste avant. Juste à côté, deuxième très bon basique, c'est la robe demi-cercle qui s'appelle Maxi Jupe. Voilà, il n'y a aucune... pour moi, il n'y a aucune couture sur les côtés. Donc c'est vraiment une jupe demi-cercle. Il y a la ceinture à la taille, une tirette invisible derrière. Et voilà, c'est nickel, tip top, c'est emballé. On n'en parle plus. Il faut vraiment avoir des jupes demi-cercle dans tous ces basiques parce que ça sert parfois. On aime bien juste le haut et puis en fait on coupe le haut et on vient faire une jupe demi-cercle en dessous, ça match super bien. C'est vraiment
c'est vraiment ce qu'il faut. Donc encore une fois, un super bon basique chez Burda. Et ensuite on tombe sur une autre page où là ils ont assorti le pantalon et la blouse. Alors je vais d'abord parler du pantalon parce que c'est exactement le même qu'on a vu plus. Je ne m'attarde pas plus, mais je m'attarde surtout sur la veste. Alors je n'avais absolument pas d'idée quand je l'ai ouvert. Pour moi c'était juste une veste courte, un peu le cabancourt comme ils appellent ça. Et je me suis dit mais pourquoi un trench c'est tellement beau quand c'est long. Et on est parti en week-end, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée parce qu'on est parti en week-end pour un mariage, on est parti quelques jours et on s'est baladé en ville et là-bas, dans tous les magasins, j'ai vu le cabancourt en beige, en noir, en bleu, il se faisait et ça donnait bizarrement super bien. Et je me suis dit mais c'est vraiment super sympa et je me suis rappelé qu'il y avait ce modèle là. Après on va peut-être retravailler le col parce qu'ils l'ont fait très très long. Mais on peut l'avoir beaucoup plus court. On peut rajouter des passants sur les côtés, ainsi on peut rajouter une ceinture et avoir ce trench, ce cabas court, super sympa. Donc je pense vraiment que je vais me le faire en cabas. Mais surtout ce modèle il m'a attiré. Pourquoi? Parce que je vous ai mis sur Instagram des inspirations avec ce que j'allais faire avec mes futurs tissus. Et dedans il y a une veste. C'est vraiment une inspiration que j'ai trouvée. Il y a la jupe que j'avais envie de faire de chez Charlotte Jobert et au-dessus j'ai vu la veste retravailler, le col sera dans une couleur différente et je me demandais quel modèle de patron je pourrais coudre pour ressembler le plus à ce modèle là. Et quand je me suis souvenue qu'il y avait ça dans le magasin, je me suis dit mais oui c'est ça qu'il faut vraiment, il est doublé et avec la parmenture et tout ça va être juste sublime. D'ailleurs, on s'abonne à la vidéo parce que c'est ma prochaine vidéo. On va se coudre une tenue d'automne et dedans, comme vous l'aurez compris, il y aura ce manteau. On passe juste ensuite, je vous laisse. Ce que j'aime vraiment bien, c'est par exemple ici, on se retrouve avec une double page où ils viennent rechercher les modèles qu'on a vu juste avant, donc la jupe, la chemise par exemple, et ils en refont tout un look pour vraiment montrer que ça match avec plein d'autres choses et c'est en fait vraiment sympa de pouvoir encore plus stimuler la créativité et de pas juste penser je couds une chemise avec ce pantalon et d'être coincé de pas savoir en faire quoi d'autre parce que parfois on tombe amoureuse d'un tissu, on en fait un vêtement mais on sait le porter qu'avec une seule chose, ce que je trouve très problématique. J'ai déjà eu ça, j'ai fait un pantalon, il est juste superbe, mais il est tellement complexe, le motif est tellement, il est chargé, qu'en fait je sais le porter avec rien d'autre qu'une blouse blanche ou une blouse noire. Parce que autrement ça fait, pour moi je trouve que ça fait beaucoup trop. Et donc pouvoir parfois se mélanger tout ceci, mélanger les idées, les styles, ça peut être super sympa. J'aime vraiment bien qu'il fasse l'inspiration look, c'est vraiment super chouette. Donc après, comment faire un petit un tableau mural en macramé. Maintenant c'est vraiment un magazine où on peut, pas que où on trouve des patrons, mais vraiment où il y a plein de choses dedans. Je trouve ça super chouette. Je vais par contre passer plusieurs modèles maintenant parce que je pense qu'on est arrivé sur des modèles où j'ai moins d'inspiration. Cette robe, quand je vois sur quoi ils se sont inspirés, la page juste après, j'aurais préféré quelque chose qui ressemble d'autant plus au modèle qu'ils montrent que ce que eux nous proposent en patron. Ça peut être sympa avec des jeux de couleurs, mais voilà, je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle. Et je pense qu'avec ce nœud, elle doit être très compliquée à porter pour une soirée. C'est pas la robe la plus idéale, je trouve. Après, on passe sur toute une partie en dénime. Et il y a surtout cette jupe basique, cette jupe crayon à avoir. Sans aucun doute, franchement, on a tous besoin d'une jupe crayon. C'est vraiment un bon basique à avoir. Ici, ils ont rajouté un petit détail de fronce, pas de fronce, mais un petit détail au niveau de la ceinture. Il y a moyen de l'enlever et après, on peut en faire vraiment ce qu'on veut dedans, quoi. Donc, toujours un bon basique à avoir. Je crois qu'on est à 3-4 basiques rien que dans ce numéro. Donc j'ai essayé, je suis passée un peu plus rapidement sur tous les modèles. Je voulais pas m'attarder sur ceux que j'avais moins d'inspiration.
Mais dites-moi si vous préférez que je continue comme ça et que je fasse juste les modèles que j'apprécie, ou si vous préférez vraiment que je m'attarde sur les modèles, même à critiquer les modèles que je n'aime pas. Mais au moins je suis preneuse de vos commentaires et je saurai quoi faire pour la prochaine vidéo. Nous, on va reparler de cette fameuse chemise qu'on va coudre ensemble maintenant. Elle est où? Par contre, je cautionne pas du tout la jupe et la chemise. Je trouve que ça fait un peu trop. La mannequin d'ailleurs, elle a l'air plus grosse que ce qu'elle est réellement et ça la met pas du tout en valeur. Mais la chemise, j'aime vraiment bien. Franchement, ça va super bien donner avec ce que j'ai fait. Donc, on va s'attaquer maintenant à la chemise. C'est la blouse 101 du magazine. Je vais revérifier, checker toutes les mesures pour être sûre de ne pas me retrouver avec un patron mal coupé et mal fini. Comme ça, faut faire des vérifications. Pour moi, les magazines, les patrons des magazines, je check tout le temps les mesures parce que je me suis déjà trompée plus d'une fois. Et parfois, il faut pas se fier tout le temps aux tailles, il faut se fier vraiment à vos mensurations et à ce que vous allez trouver dans le magazine, parce que je me suis déjà découpé un patron en taille 42 alors que je fais un 36. Donc vraiment, mesurez bien, on va tout checker et c'est parti. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon.
Alors voilà, ma chemise est enfin terminée. J'en suis super contente, franchement. Le rendu, il donne trop bien. C'est vraiment, je trouve ça super original. Et ça change d'une petite chemise basique, soit simplement beige ou simplement noire. J'ai essayé de, à chaque fois, garder le bon fil. J'ai simplement fait ici le bord avec le fil noir. Et par contre, j'ai fait les boutonnières en beige là, donc ça se voit beaucoup plus sur celle-ci, où on voit que la boutonnière est beige. Et par contre, là, j'ai fait une boutonnière beige pour qu'on voit bien les boutons. Je trouve que ça donne super bien. Autrement, le patron est super clair. J'ai rien modifié au col. Je l'ai juste raccourci, je dirais, de 8 cm au niveau de la taille parce que elle était beaucoup trop grande pour moi. Merci la team petit, hein, on est d'accord. Mais le tissu est franchement, il est super agréable à porter. Et comme c'est un satin lourd, j'ai pas froid du tout dedans. Donc je suis super contente pour cet automne. Ça va super bien donner. Je suis super contente. Voilà. Nous, on se retrouve dans 10 jours pour une couture automnale. On va se créer un ensemble du livre Burda également. J'ai hâte qu'on se retrouve dans 10 jours. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut, salut!